Bonjour, je viens encore aujourd'hui vous parler des dîmes, des offrandes, des collectes, des dons, parce que la Bible en parle. Chose étonnante, je ne sais pas, bon, c'est vraiment étonnant de voir la Bible consacre 2 chapitres, de suite, hein, 2 chapitres sur les dons et les collectes. Je pense que si Dieu, sur le Saint-Esprit, lui qui a conçu la Bible, lui qui a, qui a écrit la Bible, il a fait, il a mis 2 chapitres de suite. Je pense que ce n'est pas rien, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère aussi longtemps. Lui, il ne le prend pas à la légère. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Il y a des voix qui s'élèvent pour dissuader les frères, pour les empêcher à saisir les bénédictions de Dieu. Ouais. Il y a la bénédiction de Dieu au travers les dons, au travers les dîmes, il y a la bénédiction de Dieu. Je vous dis encore, il y a 2 chapitres de suite. Ceux-là qui viennent, c'est vrai que je ne fais pas des vidéos pour eux, je fais des vidéos pour ceux, c'est lui, que Dieu touchera, qui regardera cette vidéo, qui suivra ce que Dieu a mis ce que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous parler, parce que c'est quelque chose qui me fait mal, c'est quelque chose que moi je pratique, je vois la main de Dieu. Alors, j'aimerais aussi que mes frères et sœurs vivent ça, vivent cela. Comme je dis, il y a 2 chapitres dans la Bible, de suite, qui parlent que de... Oh, je ne veux pas trop commenter, je veux beaucoup plus lire ce que dit la Bible. 2 chapitres de suite. 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a quelque chose. Dieu veut que toi et moi, nous expérimentions. Donc, je vous dis 2 chapitres. Donc, 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9. Regarde comment Paul a commencé. Ça c'est le chapitre 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Vous voyez comment est-ce qu'il a commencé? Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers, là il commence maintenant. Là il a donné ça, il a donné, il a, il a commencé avec son introduction par nous faire voir, dire la grâce qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine, parce qu'il a été à Macédoine, Paul. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté? C'est ça qu'il a commencé. Maintenant, on va voir comment Dieu s'est manifesté à l'église de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec
abondance, des riches libéralités de leur part. Là, il dit quoi? Donc, ici, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi la libéralité? Maintenant, il dit, leur profonde pauvreté. Bon, je ne sais pas si c'est la pauvreté spirituelle ou la pauvreté matérielle. Parce que s'ils avaient la pauvreté matérielle, je ne pense pas qu'ils aient donné, parce qu'ils avaient donné pour l'église de Jérusalem. Donc, ils étaient affligés. Au travers la grande preuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Libéralité, c'est le fait d'avoir ce cœur de donner aux autres. Ils ont, regarde ce que Paul dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Donc, ils n'étaient pas pauvres. Ça, c'est là, on parle ici, je pense bien, on parle de la pauvreté spirituelle. Oui. Ils disent bien, ils ont, je l'atteste, donné volontairement. On force personne. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si on ne te pousse pas, parce que les gens, on doit le pousser pour pouvoir donner. Maintenant, si on ne te permet pas de s'aimer, on ne te permet pas non plus de récolter. On ne te permet pas non plus de récolter. Donc, dans le verset 4, nous demandons avec des grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Vous voyez? Quand vous faites ça, vous assistez les autres. Les saints, ils disent bien, le saint, donc les chrétiens, bon, soi-disant parce que la Bible ne parle pas des chrétiens, parce que les chrétiens, c'était une moquerie. C'était pas vraiment, la Bible ne parle pas des chrétiens, mais il parle des saints. Les dons que vous donnez pour l'assistance destinée aux saints. Bon, vous direz qu'il y a des églises où il y a les pasteurs qui prennent. Un vrai pasteur que Dieu a mandaté, il ne fera pas ça. Il y a des églises que moi je connais, comme la mienne, qui viennent à aider les gens des démunis, des gens qui sont dans le besoin. Oui. Et là maintenant au sein, et non seulement ils ont contribué comme nous l'expérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Voyez quelque chose de grave, quelque chose de très, très profond. Ils se sont donnés avant à Dieu. Pourquoi les gens refusent de donner? Parce qu'ils ne se sont pas donnés à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, tu as le cœur de Dieu. Tu comprends le cœur de Dieu. C'est ça qui te poussera à donner. On ne te poussera pas. Ils disent bien, ça c'est au début, au lieu d'étaler tout ce qu'il avait à dire, mais là il commence. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'expérions, mais ils se sont d'abord
donner eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Et il y a des gens, il y a un souci grave. Les gens ne se donnent pas à Dieu pour saisir la volonté de Dieu, pour saisir le cœur de Dieu. Lis, mon frère, parce que je n'ai pas le temps je pouvais, si j'avais vraiment le temps, pour ne pas abuser de votre temps, je pouvais vous donner quelques versets de comprendre celui que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur, David. Mes frères, il faut lire David, comprendre le cœur de cet homme. Vous lisez, pour ne pas, vous lisez les récits de Paul, de David, quand on a détruit la ville de Tsiklag. Il y a eu la bonté de David grave, jusqu'on a fait une journée de fête pour commémorer le cœur même des dieux. Regardez les livres de Tsiklag pour comprendre c'est quoi être bon, c'est quoi avoir le cœur de Dieu. Ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu. On continue. Dans le verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. Vous connaissez la bienfaisance. Parce que bon, ce n'est pas là pour vous apprendre le français. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, il y a dans la parole de Dieu, qu'on ne vous trompe pas, parce que soi-disant, les dîmes et tout ça. Mes frères, et ils ont donné plus même, plus même, au-delà de leurs moyens. La Bible est dit, hein, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Ça, c'est le verset 3. 2. Bon. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez à toutes choses en foi. Vous voyez? En foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Tu te baka ndi shetraka boy wadi kibira kalo shutibi. Katabraka tika mbaye biro. Tira sherka bayi molo titi kibira ko biti. Ça commence à me déborder, Seigneur. Regarde un peu. De même que vous excellez, quand vous rentrez dans cette œuvre, vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Personne ne peut prétendre pourront dire avoir l'amour de Dieu s'il ne fait pas des actes bons, des actes de bienfaisance. Personne. Parce que quand quelqu'un a l'amour, s'accompagne
ces actes-là. Il dit, je ne dis pas pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Mais un chrétien, c'est un homme riche. Un chrétien, c'est un homme riche. Un chrétien n'est pas pauvre. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Vous direz peut-être, ah, c'est quelle richesse? Un chrétien ne peut pas être un mendiant. Jamais. Jamais. Un chrétien mendiant, il y a un problème. Mais quand vous refusez de s'aimer, on verra ça. Quand vous refusez de s'aimer, vous êtes pauvre. Parce que, je vais vous dire quelque chose de très, très profond. La richesse d'un homme, on voit la richesse d'un homme, comment est-ce qu'il donne. Parce que, sache-le, ce que tu laisses en banque n'est pas ton argent. C'est que, croyant que c'est ton argent, mais ce n'est pas ton argent. Aujourd'hui, tu meurs, cet argent, la banque peut en faire tout ce qu'il veut. Ou si ce n'est pas la banque, c'est que la famille feront de cet argent. Ce n'est pas ton argent. Un homme riche, c'est ce qu'il fait de tout ce que Dieu lui donne. Celui-là est riche. Si tu penses, la Bible dit, celui qui épargne en excès est pauvre. C'est un proverbe. Celui qui épargne en excès est pauvre. Celui qui épargne en excès, c'est un proverbe dans la Bible. Celui qui épargne en excès est pauvre. Parce que je n'ai pas trop le temps de pouvoir vous prendre. C'est des versets qui me viennent comme ça. C'est un avis que je donne, dit Paul, là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. C'est profond. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Tu peux avoir la bonne volonté, mais si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Mais si tu as la bonne volonté, c'est cela qui te poussera à donner. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Ils disent, ces gens n'étaient pas pauvres. C'est pour ça que je dis au commencement, ce n'est pas la pauvreté matérielle, parce qu'ils disent ici, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Car Paul dit bien, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance
présente votre superflu pourvoira leurs besoins. Quelqu'un qui donne, Dieu lui donne après. Alors, il y a de superflu. Superflu, donc, ce qu'on a de plus, on en a beaucoup, alors on donne aux autres. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre. Donc, eux là qu'on a donné, ils sont débordés, ils nous renvoient aussi, vice-versa. En sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé peu n'en avait manqué, n'en manquait pas. Vous voyez, celui à qui on a, ceux à qui on a donné ou celui qui a donné, que personne ne puisse manquer de quelque chose. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur des Tites, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande, c'est avec un nouveau zèle, dès son plein gré, qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi, là il parle des Tites, il a été choisi pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. Vous voyez, on a confié Tite ces ministères-là, de pouvoir recueillir les collectes des frères et sœurs, des frères et sœurs de l'église de Macédoine. C'est pour ça que Paul il parle des titres là. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Bon, si je commence à tout expliquer, on ne finira pas. Nous agissons ainsi, en fait, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. C'est pour ça que j'ai donné même les titres de cette vidéo. Pourquoi blâmes-tu ceux qui donnent? C'est ce que Paul dit. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte. Vous savez c'est quoi collecte? Vous savez c'est quoi la collecte? Bon, c'est pas pour vous. Les problèmes, je pense que c'est peut-être aussi le français. Le problème aussi, c'est le français. Quand on ne comprend pas bien le français, alors, mais il y a des versions, il y a les paroles de vie, il y a la Bible, la version de Semeur, pour faciliter à pouvoir bien comprendre la parole. Que de venir à la télé, dire, ah non, l'église qui demande des sous, c'est des voleurs, le pasteur, la Bible dit ceci, la Bible. Mes frères, on vous trompe. On vous trompe. Je continue. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondance collecte. Tu n'as pas à blâmer quiconque. Là, Paul a désigné Tite pour le faire, pour récolter des sous. Des sous à l'argent. Nous envoyons avec notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions. C'est que Tite n'était pas un aventurier. Tite n'était pas voleur. Ils disent ici, il avait les zèles parce qu'il les faisait avec un cœur de Dieu.
nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est des titres, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. La gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour. La preuve de votre amour. Et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Comment est-ce que nous allons glorifier Dieu pour vous? Nous avons sujet de nous glorifier de vous. Bon, on passe au 9 maintenant. Il est au verset 9, au chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Regarde, l'assistance destinée aux saints. Mes frères, quand tu donnes ton argent, mais pour assister les autres, l'Église a des besoins. Je connais en effet, regarde tout ce que Paul dit, je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ses ailes de votre part a stimulé le plus grand nombre. Vous voyez? Le zèle des autres a stimulé d'autres frères à faire pareil. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. C'est quoi ce point-là? Sur la bienfaisance. La bienfaisance. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant à ce point-là. Que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc sujet nécessaire d'inviter le frère à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité, déjà promise, afin qu'il soit prêt de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Regardez ces termes-là, des libéralités. Bon, je pense que vous comprenez. J'ai donc jugé plutôt nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité, non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Là, on sème quoi? On ne parle pas des grains de maïs ou des grains de, comment dire, des tomates ou quoi. On parle de l'argent. De l'argent.
celui qui sème peu, moissonnera peu. Comment tu ne donnes pas l'église? C'est ça que je dis. On reconnaît un homme riche de la manière où il donne. Si toi, tu aimes garder, t'acheter des habits, tu es pauvre. Tu es pauvre. Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Mais tu ne connais pas tous les pauvres. L'Église est en charge de donner cela aux pauvres. L'Église a la charge de faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous donnons à l'Église. Mais on te dit de ne pas donner. Tu ne récolteras pas, mon frère. Tu ne récolteras pas, ma soeur. On vous trompe en vous disant, ah non, c'est l'Église, et on vous rend pauvre. Que chacun de vous donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit bien que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là, ils emploient quoi? Ils emploient l'impératif, l'ordre, l'impératif, que chacun donne comme il a résolu. Dieu, là au 8, et Dieu, regarde bien, le E, c'est la conséquence de quand vous donnez. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que possédant toujours à toute chose de quoi vous satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est quoi? C'est la conséquence de celui qui a résolu dans son cœur de donner. Ils disent bien par après, et Dieu, la conséquence de celui qui donne, Dieu vous comblera. Si quelqu'un vient vous dire, ah non, c'est des voleurs, là, il fait Dieu menteur. Là, il fait Dieu menteur. C'est grave, hein? C'est grave de faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Voilà ce que Dieu dit. Pour être comblé, donne. C'est Dieu qui dit que chacun donne. Que chacun donne. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Mais qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner 1 euro. Tu blagues à Dieu. Tu t'achètes un pantalon, un costume de 1000 euros, tu viens donner des 10 euros à l'église. Selon, au verset 9, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Regarde ce que Dieu dit. Oh Seigneur, Dieu dit que c'est une justice.
Il dit, il donne au semeur. Si avant que Dieu puisse te donner, il faut que tu sois un semeur. Il dit, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur. Il confie sa sémence à celui qui est semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Et quand tu donnes, Dieu multipliera tout ça. Dieu multipliera tout ça. Et il augmentera les fruits de votre justice. Mes frères, la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ah, Seigneur. Il augmentera le fruit de votre justice. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est quoi la justice que nous devons chercher en premier? Mais le principe de Dieu. Mes frères, le principe de Dieu. Le principe de Dieu. Dieu a des lois. Qu'on ne vous trompe pas. La loi n'est pas la loi de Moïse. Non, Dieu a des lois qu'on devait suivre. Il dit ici, Dieu, hein, il augmentera les fruits de votre justice. Ce que tu fais quand tu donnes à l'église, c'est juste devant Dieu. C'est de la justice. C'est un principe. C'est une loi. Vous serez, regarde, au 11, verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ça commence, ça me déborde, ça me déborde, ça me déborde. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Mais Dieu va nous combler de beaucoup de choses. Et nous serons enrichis de libéralité. Nous ferons ces œuvres-là beaucoup plus parce que Dieu a vu ton cœur miséricordieux, ton cœur bon. Parce que tu donnes. Et Dieu va te combler de toute bénédiction. Et vous serez des sortes enrichis à tous égards, à toutes sortes, pour toute espèce de libéralité. Qui vous trompe, mes frères? C'est lui qui vient vous dire qu'il a dit, mais les offrandes sont révolues, ça, mes frères, derrière lui, c'est le diable. Derrière cet homme, c'est le diable parce qu'il ne veut pas que vous soyez enrichis. Il veut que vous soyez toujours. Mes frères, la Bible dit, c'est lui qui épargne en excès sa pauvreté. C'est la Bible qui le dit. « 12. Car les secours de cette assistance, non seulement pourvoient aux besoins de saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. »
Je ne sais pas, je sais pas à quelle langue on peut nous écrire la Bible. Si vous ne comprenez pas le français, prenez ça même dans votre langue maternelle, dans votre dialecte, pour mieux comprendre ce que dit la parole. Une richesse énorme. Pourquoi nous ne saisissons pas cela? Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est ça qui vient me dire. Le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est alors, tout ça, ça n'existe pas. Moi, personne ne peut me convaincre. Dire, ne donnez pas. Personne. Je ne donne pas parce que je veux que Dieu puisse me bénir. Mais j'aime Dieu. Je me suis donné à Dieu. Je n'attends pas que Dieu puisse me donner pour donner. Non. Je viens, c'est moi, je suis ces dons de Dieu pour l'œuvre de Dieu. C'est simple. Quelqu'un, moi, ma vie c'est Christ. Ma vie c'est Christ. Ma vie c'est Christ. Je suis ces dons que Dieu veut. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Ce que tu fais, comment tu vas rendre grâce à Dieu? En considération que ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Mais comment est-ce que nous rendons grâce à Dieu? Au verset 14, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. 2 chapitres qui parlent de la libéralité et de la richesse qui découle de cette libéralité. La bienfaisance. Les 2 mots-clés là. Libéralité, bienfaisance, libéralité de vos dons. Mais frère, qu'on vienne vous tromper. Ah non, les dîmes, c'est des voleurs, les offrandes, c'est ceci, c'est cela. Tu viens donner 10 euros, ça suffit. Je peux relire ça parce que ça me grogne. Je peux relire cela pour vous faire mieux comprendre. Si vous n'avez pas compris, refais cette vidéo. Refais cette vidéo. Qu'on ne le regarde ou qu'on ne le regarde pas, je ferai cette vidéo. Je sais que quelqu'un, Dieu touchera le cœur, il regardera ça. Je ne fais pas de publicité. Dieu enverra quelqu'un pour regarder. C'est lui que Dieu veut qu'il puisse sortir de la pauvreté. Il lui donnera. Je vous ai bien dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. On n'a pas dit qu'il ne faut pas épargner. Quand l'œuvre de Dieu a besoin, de tes dons, quand les autres ont besoin de tes dons, quand tu ne donnes pas, tu t'appauvris. Tu t'appauvris. Dieu dit dans sa parole, c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. L'Église a besoin de l'argent. L'Église a besoin de l'argent. Moi, je me réjouis de voir dans une ville, dans une rue, 15 églises. Oui, oui. Qui peut dire ici que
Ah non, si moi je deviens politicien, je vais fermer les églises. Tu es chrétien. Tu vas fermer les églises. Est-ce que tu veux les gens aillent au bar ou bien à l'église? Qu'il y ait des mille églises dans une ville, moi je m'en fous. C'est bon. Que les gens aillent, que les gens veulent voler, c'est bon. Mais il y a des gens qui attendent la parole. Il y a des gens là qui veulent voler. Il y a des gens qui sont de bonne conscience, qui veulent que la parole de Dieu soit répandue. On ne peut pas fermer toutes les églises, non. Qui? La Bible dit, on a semé l'ivraie. On a voulu enlever l'ivraie. Dieu a dit non. Attention, si vous arrachez l'ivraie, vous arracherez le blé. Attendons à la moisson. Sagesse de Dieu. Attendons à la moisson. Celui qui est voleur, l'ivraie, Dieu sait qui est faux. Mais si aujourd'hui on veut tout supprimer, tu risques de supprimer celui qui est bien. Que Dieu soit béni. Je vais prier. Tendre Père, merci pour ce temps que tu m'as accordé de pouvoir parler à mes frères et sœurs. Seigneur, balance cette parole. Touche. Je sais que tu as touché. C'est lui qui a regardé cette vidéo. Tendre Père, que tout soit pour ta seule gloire. Ce n'est pas pour la gloire des hommes. Père, que ta parole puisse prendre les dessus. Personne, même dans sa conviction, que cette parole est fausse, que cette parole n'est pas vraie, de pouvoir entraver les chemins de ceux qui veulent donner l'argent à l'Église. Car ta parole dominera. Ta parole sera en haut de toute rumeur, de toute parole, de ceux qui ne comprennent pas ta parole. Père, balance ta parole comme une semence répandue dans la terre. Sois béni, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Toi qui me suis, toi qui as suivi cette vidéo, si tu veux prier avec moi, te repentir de tout ce que tu as écouté. Père, j'ai écouté et j'ai compris mon erreur de pouvoir suivre ceux qui confessent ce qui n'est pas à toi. Père, pardonne mon péché. Je viens à toi aujourd'hui. Prends ma vie. Prends ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne, j'ai suivi sans comprendre. Comme un porc qu'on amène à l'abattoir pour être égorgé. Merci de m'en délivrer aujourd'hui. Prends ma vie par le Saint-Esprit, toi qui as donné à la croix ton corps. Ton sang a coulé pour me laver. Lave-moi aujourd'hui et que je vienne à toi et que je puisse donner à ton œuvre sans arrière-pensée, mais que je donne de tout mon cœur pour l'amour, pour toi. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, sois avec moi et pardonne mes péchés. Amen. Votre frère Franklin.